bonsoir. C'est bon, on est en direct, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est le contraire, je vais l'ajuster. Voilà. Comme ça, c'est bien. Bonsoir et bienvenue pour cette édition du Foutoir. Et nous sommes ce soir avec Jawed, notre former présentateur. Et avec Enzo et moi-même pour le débrief de la Coupe du Monde so far. Donc pour rappel, on vous propose ces dernières semaines au moins 2 podcasts par semaine, voire 3 peut-être, pour couvrir l'intégralité de ce... Monsieur est ambitieux. On est jamais ambitieux. Pour couvrir l'intégralité de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est notre premier débrief Maroc Coupe du Monde en ayant vu des matchs, parce que la dernière fois on n'avait vu aucun match, c'était la veille. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder le Maroc principalement et aussi la Coupe du Monde. Des autres matchs aussi. Exactement. On a vu. Une petite minute pour vous dire bien sûr de vous abonner, de suivre nos pages Instagram, Facebook, etc., nos réseaux sociaux. On n'a pas Facebook, mais on va le créer bientôt. Non mais suivez-nous, on arrive. Mais en tout cas, suivez-nous sur Instagram et sur YouTube. Commentez aussi les vidéos, ça fait monter le référencement et ça nous fait connaître. Commentez. Si ça vous fait plaisir, partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Ça te fait quoi, Jawed, d'être pas à la place du présentateur? Écoute, c'est très agréable. Je viens de réaliser. Et là, le sentiment du devoir que je fais où je suis pas l'instigateur. Ouais. Et puis je trouve ça très très bien. Et Abdé fait du bon boulot. Bon, alors on démarre il aime tout pas de les suite. compliments. Tu vois comment il enchaîne. Il est modeste. Il aime pas les modeste. On enchaîne tout de suite avec notre. C'est un petit pioup. J'aime bien ce petit pioup là. Ouais, mais sauf qu'on l'entend pas, mais c'est très très bien. On te croit sur parole. Bon, vas-y, on enchaîne avec le premier sujet du jour, le débrief du Maroc qui a fait aujourd'hui, et c'était il y a quelques heures pour nous, 0-0 avec la Croatie de Luka Modric. Enzo, un premier commentaire comme ça, deux buts en blanc. Comme ça, 2 buts en blanc. Ça tombe bien que tu dis ça parce qu'il n'y a pas eu de but et la page était blanche. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire, mec? Les 5 premières minutes, on sentait qu'il y avait un gros stress. Où est-ce que tu as vu le match déjà? Je l'ai vu avec mon père à la maison. À la maison. Moi aussi, pareil. D'accord. Moi, je l'ai vu avec ma femme à la maison. J'espère que mon patron me regarde pas, mais pendant que je bossais, j'avais le téléphone à côté. Monsieur Paco. J'avais le téléphone à côté. Crois-moi que c'est pas parmi nos 200 abonnés qu'il y aura ton patron. Imagine, mec. On sait jamais. Et du coup, les 5 premières minutes, on sent qu'ils étaient bien stressés. Après, au courant de la première mi-temps, ça allait un peu mieux. Et deuxième mi-temps, c'est le Maroc qui me fait peur, le Maroc qui me déçoit. Les erreurs à la con. Les erreurs, ça j'en peux plus, mec. Après, je pense que c'est par rapport à l'événement. Je pense qu'ils avaient un peu peur, qu'ils flippaient. On rentre pas tant dans les détails, là, Mazel. Non, c'était ta première réaction comme ça. Voilà, première c'était ma première réaction. Et Jawed, attends, ta première réaction, j'ai vu le match, bien entendu. J'ai trouvé avec ça... ton QI footballistique limité, bien sûr. Avec tous les moyens qui te caractérisent. C'est pas arrêter un cul, c'est très bien. Écoute, bon match. Moi, j'ai trouvé que le match était plutôt bon. Bon, forcément, je trouve qu'on a beaucoup souffert pendant la deuxième mi-temps. Je trouve que le gardien était plutôt bon, il nous a sauvés. Il y a eu des petites erreurs qui nous ont, qui étaient pas loin de nous coûter très très cher. Bizarrement, je me disais, on aurait pu, comme on dit, Nchmtchoum avec un petit but, ça aurait été magnifique. Moi, j'ai été dans la rue, tout le monde klaxonnait, ouais, tout le monde était content du score. Moi, je me suis dit, quand même une petite déception. On aurait pu quand même. C'est ça qui est intéressant d'avoir vos deux profils, c'est que toi, tu es un peu loin de tout ça, question du peuple, tu vois la ferveur populaire parmi des gens qui sont pas forcément des connaisseurs et avec un Enzo qui est plus connaisseur. Et finalement, vous vous rejoignez dans un navire où ils nous ont fait peur, mais ça fait plaisir qu'ils aient pris un point quand même. C'est sûr. T'en penses quoi? C'est sûr. Ben écoutez, moi déçu. Tactiquement, je pense que parce que moi vous connaissez, j'aime bien rentrer dans les trucs tactiques, etc. Vas-y, mais moi je pense que tactiquement il s'est trompé face à l'entraîneur Walid Regragui. Il s'est trompé par rapport à cette équipe-là de Croatie. Après maintenant, le résultat lui donne raison parce qu'il a pris un point. Mais je pense que El Nesseri, c'était pas le match sur lequel il fallait le voir. Je suis d'accord. Il y avait pas assez d'espace. Les Croates c'est réputé pour être une équipe qui solide, qui reviennent rapidement en défense. En plus, ils ont utilisé Luka Modric qui descendait entre les deux centraux pour faire une ligne bien compacte de 5
Donc c'était pas du tout un match pour Nsere. C'était Il nous pressait haut aussi. et aussi on l'a vu physiquement, Nsere, il est grand, mais physiquement d'un point de vue épaisseur, il fait pas le poids face Il y en à. avait plein, il y avait le 8 aussi. Ouais. Et ils font pas le poids face à l'épaisseur des joueurs croates. Du coup, les petites poussettes que nous on disait faute, bah ça se sifflait pas parce que c'est pas des fautes, je suis désolé. Donc un Abdrazak, il aurait été qui est mon homonyme en point de l'attaque, il aurait pu faire pivot. Qui est ton poste aussi d'ailleurs, putain, mais est-ce que c'est... Il aurait pu faire pivot, un pivot beaucoup plus Un solide. petit Giroud, quoi. Exactement, avec un Bouffel, et peut-être que moi, j'aurais peut-être mis Ziyech un cran un peu plus bas, peut-être sur le côté droit, et mettre, je sais pas, peut-être un En-Nesyri sur le côté droit, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui peut manger un peu les espaces, parce que on n'a pas eu de centre. On n'a pas eu de... Ce qui normalement est notre qualité première. Exactement. Donc ça, à c'est, droite et à gauche, je pense que tactiquement, il s'est trompé. Maintenant, on a pris un point, on est content. à mon avis, on est bien On a positionné. pris un point face aux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Donc, C'est ce que Walid Galaghi a dit en conférence de presse. C'est pas mal, c'est pas Mais mal. il faut pas non plus voiler les lacunes qu'on a eues. Non, il y en a trop. Déjà, le... Et moi, il faut des petites pertes de balles qui me... Mec, surtout en début de match, laisse tomber. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que les côtés, on a les 4 joueurs, c'est-à-dire 2 sur les côtés, à gauche, 2 à droite. À droite, on a Hakimi, Ziyech, à gauche, on a Mazraoui, Bouffel. Ça fait partie d'un certain gratin mondial à leur poste. Ouais. Ils sont c'est des très bons joueurs. Le problème qu'on a, et tu en parlais souvent dans les différents podcasts, c'est le liant. Il n'y a pas de liant entre l'attaque et la défense. Il n'y a pas... C'est le rôle de Onahi, le numéro 8, mais il sait rien faire. Exactement. On n'a pas de double pivot qui peuvent aller très vite, qui peuvent faire Un des Bouffel, il serait beaucoup plus utile dans le cœur du jeu. Il reçoit dos au but et il fait son petit pivot. Il retourne l'équipe face au jeu. Il change vite Alors que là, on a Amrabat, le 8. Amrabat n'a pas démérité. Non, Le Amrabat, 15, son but, c'est de découper. Le 15 non plus, il n'a pas démérité. Mais le 15, je sais même plus comment comment il s'appelle. Hamatallah. Ah ouais, non, il est nul. Un truc comme ça. Bon, on va pas s'attarder sur les joueurs qui sont trop nuls, etc. Mais le 16, pardon. Vas-y. Le 16 qui est rentré là, qui joue au Barça. Ah non, ne parle pas. Non, ne parle pas de lui. Lui, c'est une. C'est Je sais une- pas s'il m'écoute. Je C'est- sais pas quelle Non, caméra il nous c'est. écoute, Du bist eine Katastrophe. Je te le dis en allemand, je vais te le dire en toutes les langues. Oui, Non, c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon une sombre merde. Voilà, on peut le dire. Non, en fait, il est rentré. Et à peu près comme Barzak, le numéro 9, ils avaient pas assez le temps de s'exprimer. Je pense que les changements ont été faits trop tard. Et d'un coup. Et d'un coup, en fait, je comprends parce qu'il s'est dit, ça marche, on tient le 0-0, va pas faire changer quelque chose qui pourrait Qui a changer. l'air de fonctionner, ouais. Exactement. Mais il faut se dire que face à ces Croates-là, je suis désolé, il y avait la place de gagner. De ouf. Il y avait la c'est place pour de ça gagner. que je dis, Pourquoi on gagne pas, je vais vous dire, c'est parce que les joueurs qui sont nos leaders techniques, ils font des pertes de balles débiles. Mazraoui, Hakimi, Ziyech, ils donnent la balle à l'adversaire, c'est une passe directe. Tu sais, moi je pense que j'ai un élément de réponse. Et j'en avais parlé avec mon père pendant le match. Moi je pense que c'est l'événement. Ils ont flippé par rapport à l'événement parce que quand tu vois les 3 derniers matchs qu'on a Ben moi je revois Ziyech à la mi-temps, il a pas flippé. Hein. Ouais. Il est comme ça, serein, il fait son Non, bien petit... sûr, mais ils vont pas le montrer. Mais quand tu vois Paraguay, Chili et Géorgie, on a été plutôt bon. Dans le jeu, on a été plutôt bon. Moi, je pense vraiment que l'énergie qu'ils ont eue, c'était une énergie. Ils ont été vaillants. C'est-à-dire que l'impact, l'intensité, quinte. Mais l'énergie qu'ils ont mis, c'était comme si tu disais une énergie un peu destructive vis-à-vis du jeu adverse. Mais nous, pour la construction. Oui, on c'est de avait la pas. neutralisation. C'est ça, mais il n'y avait pas l'envie d'avancer. Il n'y avait pas l'envie de mettre un but. Et toi, Tu sais, Jawad, moi, qu'est-ce je trouve que... dans le carré de 18, on a eu quelques petites occasions de tirer et on a fait la petite passe en trop, le petit Voilà, crochet en ça trop, prend pas etc., sa chance. etc. Il fallait et tirer. je vois très bien l'action dont tu parles en première mi-temps. Ouais. On était aux alentours de la Exactement. 30e. Il reçoit la balle face au but sur son bon Et il pied. fait une passe. Et il essaie de faire un crochet. Il essaie de faire un crochet. Au lieu Et de il l'a l'enrouler fait. petit côté. Tu tires, boum, direct. Mais Et, bon, et même le coup franc, parce qu'on a eu 2 coups francs, Ouais. je crois. un qui est parti dans le mur, Hakimi. direct, boum. Et Hakimi. Ouais. Hadak, il fallait le jouer de la même façon Ouais, il fallait que le l'enrouler un deuxième. petit Le peu, deuxième a bien fonctionné. Donc ça, en combinaison, on Et faut peut pas surprendre. l'oublier, ça, ouais. On est très fort en coup de pied arrêté. En coup de pied arrêté, combinaison. La Par dernière contre, Coupe d'Afrique, On donne ça à je suis Hakimi, désolé. normalement, c'est dans les cages. je suis désolé, mais en termes de gabarit, on a des gabarits, mais corners nuls. Ouais. Bon, tu vas me dire les Croates eux Et aussi. mal tiré. Mal tiré. Tu vas me dire les Croates eux aussi, ils ont du gabarit, ils ont du non mais Mais eux au moins ils étaient bien tirés leur corner. parce que ça C'est c'est pas de définitivement. bon augure face aux Belges parce que les Belges
Il y a aussi du gabarit. Il y a aussi du gabarit en défense. Ils n'auront pas Lukaku. Hein? Ils n'auront pas Lukaku. Il n'aura pas Lukaku, mais en défense, il y a, Et l'orthophoniste, elle dit quoi? c'est pour ça qu'il y a ce petit filtre devant les micros, ça coupe au montage. Mais vous avez dit, dans notre groupe, vous avez dit arbitre nul, archi nul. Ouais. L'arbitre était nul dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, l'arrêt de Bounou qui finit sur la main, c'est un penalty en Liga. En Liga, c'est sûr que c'est un penalty. Ouais. Je vous le dis. En Ligue 1, c'est sûr que c'est un penalty. En Première Ligue, je sais pas. En Bundesliga, j'ai jamais vu. Mais je sais que en Ligue 1 et en Liga, c'est un penalty. Même si parce que imagine Bounou, il le repousse, l'autre il touche pas de la main. Ça peut revenir à un Croate qui met une tapine et c'est but. Toute annihilation d'action de but vis-à-vis des autres. Après, lui, il a considéré que le joueur marocain était trop proche du gardien, donc ce qui fait qu'il y avait Quoi pas qu'il arrive, il allait la toucher. d'intentionnalité. Donc déjà ça, nul. Ouais. Après, sur tous les petits contacts, il était nul. Il sifflait toujours à contre-temps. Des fois, il y avait pas faute, il sifflait faute. Sur Modric aussi. Et Modric, il fallait un carton parce que je vous rappelle que en 2018, le Sénégal s'est fait éliminer de la Coupe du Monde au carton jaune. Donc les cartons jaunes, c'est important. Si on se rappelle, le groupe de en 2018 du Sénégal, c'était Colombie, Japon, Sénégal. Ça, je vous les donne dans l'ordre. Je me rappelle plus du dernier. Ah, c'était Pologne. En tout cas, dernière journée, Sénégal, Japon sont à 4-4. Ils ont gagné, ils ont fait les mêmes scores dans tous les matchs. Donc, qu'est-ce qui va départager les deux équipes? Le carton. Les nombres de cartons jaunes. Pour un carton ou deux cartons, je me rappelle plus. C'est le Japon qui passe en 8e demi-finale et pas le Sénégal. C'est des exceptions. C'est des exceptions. Non, mais là, on est dans la configuration. Le Maroc est dans la configuration où ça peut finir comme ça. Je te donne un exemple. On a un point. On se fait battre par la Belgique. On bat le Canada 4 points. La Croatie fait exactement la même chose. Elle a un point avec nous. Elle perd contre la Belgique. Elle bat le Canada. On se retrouve à 4-4. Si il suffirait juste que nous, on fasse le même score avec le Canada que la Croatie et avec la Belgique. Et on se retrouve exactement dans le cas du Sénégal il y a 4 ans. Du Sénégal, hein. Je sais pas si tu l'entends. Et du coup, le carton jaune qu'a pris Amrabat, là, je sais pas, il compte. Là, il compte. Ça fait un carton jaune dans notre poche. Contre 0 derrière. Contre 0 pour la Croatie pour l'instant. Ça, c'est vrai. Mais de façon générale, moi, je suis déçu par le jeu, mais on va pas se mentir, ça reste un bon. On s'en sort bien avec un point. Ça écarte trop. Ça veut dire que il faut, et je l'avais dit dans un précédent débrief. Ça écarte trop. Je le dis ou je le dis pas? Non, non, mais en fait, j'avais dit ça par rapport dans un débrief, c'était City contre le Real, où je parlais des demi-espaces. Et en fait, le Maroc, il sait pas jouer dans les demi-espaces. La demi-espace, c'est vraiment pointe de surface de réparation entre l'aile et le centre. C'est vraiment ces espaces-là. C'est là où ça se joue. Et nous, on sait soit aller avec Hakimi et Mazraoui jusqu'à la ligne, soit on donne à Bouffel et Ziyech qui essaient de rentrer dans l'axe. On a eu des bonnes On n'a pas de percée transversale là qui coupe qui fait mal au coin de la surface de réparation. Et ça, c'est problématique. Et je pense qu'on en est capable parce que techniquement parlant, on n'est pas des techniquement, individuellement, mais collectivement. C'est ça. Mais je pense vraiment que juste les contrôles de balle. En travaillant les 1-2 ou là ne serait-ce que les triangles, enfin donc les demi-espaces comme tu parles, mec, on peut être ultra dangereux. Surtout que, étant donné qu'on est par exemple Ziyech à droite et de l'autre côté Smith, Bouffel, ils sont très bons au niveau du centre aussi. Au niveau de l'accueil de centre, Yakin Nasseri, la seule qualité qu'il a pour moi, c'est la tête. Il est son timing et sa tête, c'est pas la merde. La plupart des buts qu'il a mis à Séville, c'est de la tête. Moi, je pense qu'on devrait travailler là-dessus. Et ça, il n'y a même pas eu. Il n'y a même pas eu de proposition de jeu. La deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. Non. Ouais. C'était vraiment. On a souffert. Et je sais pas si ça vous rappelle ça, mais moi, c'est l'image que j'ai du foot de notre équipe nationale. Pour moi, on est une équipe médiocre, mais avec des fulgurances. Genre 2004, Maroc-Écosse en 98. Mais sinon, ça me rappelle ça. Et le problème, c'est que c'est ultra chiant. T'as des joueurs qui, normalement, sont des top players. Qui font des contrôles. Il y a eu que des contrôles de balles approximatives. Si on avait eu ne serait-ce que 10 minutes de contrôle sec, et quand je te parle du contrôle sec, c'est genre la balle elle reste proche. Scotch, ouais. On aurait pu
marquer un but. De ouf. Parce que là, à chaque fois qu'on récupérait la balle, c'était soit flottante, Ouais. non, soit, Et non, on la contrôle de la poitrine, mais elle va à 2 mètres, donc on la perd, et puis, Toi, tu parles des contrôles, mais imagine le contrôle est réussi, et on est dans notre surface ou là un peu en arrière, personne n'ose repartir comme on dit. Moi, à si 0 j'étais- avec le moi, si ballon j'étais et l'entraîneur- repartir de l'avant. moi, si j'étais l'entraîneur, j'aurais fait une défense à 3, en mettant, Avec 2 pistons. en mettant la Amrabat, en le mettant au cœur de la défense. J'ai pas de problème. Ok. Genre, défense, mais un peu plus haut, mais vraiment, Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, et remettre dans un 5-2, tu vois, et remettre Bouffel et Ziyech au moins Ziyech Dans le cœur du jeu. Bouffel, on peut le laisser. Je suis d'accord. Et après, refaire une composition, je sais pas comment il va faire en haut, mais il nous faut quelqu'un. Ça demande beaucoup d'énergie, ça. Et l'autre, et parce qu'on a les deux latéraux qui sont formés dans ce système-là. Ouais, ouais. Parce que là, combien de À fois. Paris, Hakimi joue piston. Oui, mais Et combien de au fois, en fait, Bayern, Ziyech, tu vois, qu'il fait, Hakimi qui fait le 1 avec Ziyech, Mais et il y a pas reçoit le jamais deux. le Y a 2. pas le deux. Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'espace. Parce que normalement, dans un système à 5, derrière, à ce moment-là, t'as le défenseur central gauche qui monte et qui va attirer un joueur adverse qui crée Donc, un c'est l'autre espace qui peut pour courir. l'autre. Ouais. Et là, comme t'as pas cette montée-là, ben, t'as toujours un défenseur sur notre latéral. Et donc, du coup, Je suis d'accord avec il toi. sert à rien, les Hakimi, les Mazraoui, ils ont fait aucune montée, bénéfique. Il y a eu une petite éclaircie en première mi-temps. Oui, mais bon, Première là. mi-temps, Et ils ont failli, ça- et sans Bounou, ils ont failli, l'arrêt en première ils ont mi-temps, failli parce que, il a fait zizir, lui. parce que l'arrêt de fin de première mi-temps, les gars, ils s'arrêtent de jouer. Je sais pas comment c'est arrivé, mais ils se sont dit, ah, il y a hors-jeu. On leur a dit, ah, tiens, qui touche, jette le Ils sont ballon. arrêtés de jouer, ils ont vu quand ils se sont arrêtés, et là, le mec, il fait une tapine. Heureusement que Bounou, il sort un arrêt extraordinaire. Ouais, non, Ouais, c'est l'homme ça du va. match. L'homme du Ça va. match. Moi, je pense qu'il a sauvé. C'est Modric qui a été élu homme du match. Non, En mais vrai. pour le Maroc. Ah, pour en le tout Maroc, cas. ouais. Pour Mais le Maroc, Modric, il a sauvé aussi. Il a gratté des ballons, il a bon. agressé les chevilles comme d'habitude. Ça a été Il le a meilleur agressé Croate. les chevilles des. Ça a été le meilleur Croate. Ouais, c'est ça. Franchement, mais par contre, moi je trouve pas que la Croatie, et de l'autre côté de la médaille aussi, n'est pas forcément bien jouée non plus. Ah non, mais la Croatie. Pour te pardon, Sans- te couper, pour moi, c'est le match le plus chiant auquel j'ai eu à faire depuis Non. Je peux te garantir, le Pologne-Mexique. Pour le Mexique, il y a eu des petites. Ouais, je me suis endormi. Le petit penalty, tu vois. Qui a Et mis celui un peu- juste d'avant, là, qui a eu fini 0-0 aussi, c'était pareil. Je me rappelle pas. Mais lui, franchement, peut-être. Attends, que je vais c'est parce te que dire je suis c'est marocain lequel. aussi. Ah, Mais Maroc-Croatie, franchement, je me suis. Bah bien oui, fait chier. bah c'était celui qui a fait 0-0 juste avant, c'était le Tunisie-Danemark. Non, Tunisie-Danemark, il y avait de l'intensité de ouf, mec. Ah non, Abdel, Ah, vas-y. Tunisie-Danemark, il était sympa. Vas-y, quoi. j'ai commencé à regarder, j'ai voulu faire une sieste. Mais c'est pas grave. Après, peut-être que t'étais fatigué. Attends, on va en parler. Finissons sur le Maroc. D'ailleurs, Donc on peut ouvrir un peu le sujet et donc qu'est-ce que vous voyez? Quelle perspective face à la Belgique? En fait, qu'est-ce qu'on peut prendre de ce match qu'il va falloir répéter face à la Belgique? Et quels sont les défauts absolument à gommer face à la Belgique si on veut avoir une espérance si on veut espérer décrocher au moins le match nul, ce qui serait synonyme d'être en bonne position. Moi, j'ai dit à mon père déjà, est-ce qu'il y a moyen de désélectionner quelqu'un? C'est-à-dire avec Zezelwi. Zoli qui a. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen de le désélectionner? Je comprends pas. Mounir, il aurait dû faire partie de cette liste. Mounir, il aurait fait du bien. Moi, j'aurais très bien vu un Ziyech au cœur du jeu avec un Mounir, Bouffel, Abdelrazak en attaque. Pourquoi pas Bouffel en 10 aussi? Ça pourrait, Ouais, ça mais en pourrait fait, le faire. il- Ça pourrait le faire. Il a un coffre de contrôle, de rapidité qui Moi, je pense se que- plaît bien à Je l'aile. pense que le jeu a été vraiment fait pour qu'on puisse jouer au niveau des côtés. Parce qu'au niveau de l'axe, on n'est pas particulièrement bon. Alors, pour te répondre, moi, je pense que ce qu'il faudrait garder, c'est l'état d'esprit, la vaillance, Ah ouais. l'intensité, l'impact. Aguer, illimité. t'as vu Il le était- tacle en plein milieu, Ah ouais, plein ouais, milieu de même- surface. Même à la batte, à un moment, il a Ah mis ouais, un ouais. tacle, ça s'est arrêté net, la Net. balle s'est arrêtée. Ouais, c'était bien Ça, ça. c'est très bien. Maintenant, je pense que d'abord, c'est bon. Le premier match est passé. Le stress du premier match est passé. Voilà, il y a c'est un ça. point. Donc c'est bon. C'est bon. Ziyech, Qu'il se lâche. Ziyech dessus. Qu'il- C'est bon, voilà. il a fini. Il a Qu'il fini. se lâche. Franchement, qu'il se lâche. C'est l'heure de nettoyer. Il devait Franchement, ça il devait être fait- une couche. Et surtout, ouais, des mecs comme Ziyech. Moi, je me rappelle de Bouffel contre le Chili, c'était incroyable. Ziyech contre la Géorgie, il a fait mal. Thelma, le but qu'il a mis, juste avant, il driblait pas mal et tout. Il y a moyen, il y a vraiment moyen. Il faut juste qu'il se lâche. Mais
en tout cas, dans l'état d'esprit, je pense que c'est bon. Maintenant, c'est la question tactique, technique qu'il faut revoir. Mais ça va. Jawad, toi, On a bon, moi comme tu as dit, c'est pas moi qui vais te contredire, Coco. Mais le match d'après, on joue contre la Belgique, le Canada. Entre la Belgique et le Canada, je pense pas me tromper, la Belgique elle est un peu plus forte que le Canada. Ben on va voir ce soir, ils jouent ensemble. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait ça va partir en descente. En fait, on a joué contre le plus fort du groupe. Ensuite, on va jouer contre le deuxième plus fort du groupe. Non, inversement. On va jouer contre le deuxième puis le premier plus fort. Après, ça la dépend Croatie, de comment tu vois si les la choses. Croatie, elle Non, était la en Belgique c'est finale- mieux que la Croatie. Bon, Non, mais c'est pas mauvais pour nous. Tu sais pourquoi, Jawad? Parce que dis-toi que ce soir, le Canada, la Belgique gagne le Canada. Tu vois? Donc la Belgique a 3 points. Et nous on a un point. Être le cas, on est d'accord. On a un point avec la Croatie. Demain, dimanche, La fois d'après. on joue avant la Croatie Ouais. contre la Belgique. Et il suffirait qu'on sorte avec le match nul contre la Belgique à 2 points, c'est-à-dire 1-1 par exemple, on finit à 2 points. Et la Croatie, elle joue juste après, contre le Canada. Et donc ils ont la pression. Parce que s'ils battent pas le Canada, Mais ils sont foutus. S'ils font un Parce nul. qu'ils auront la Belgique après. parce qu'ils auront la Belgique et nous on aura le Canada. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc ils auront la pression. Donc la configuration est bonne pour nous. Pour nous, ouais. Maintenant, notre objectif de cette Coupe du Monde, il est le même. C'était peu importe le résultat contre la Croatie, il faut faire un résultat contre la Belgique. Il faut ramener un point de la Belgique. Tu sais, on aurait pu perdre aujourd'hui, mais il aurait fallu absolument Gagner. ramener au moins un point de la En Belgique plus, il y a plein d'équipes pour qui passent, espérer. Il y a plein d'équipes qui passent à 4 Donc, points, hein. donc l'objectif reste toujours le même. Il faut monter une équipe pour que qu'on puisse, pas battre, mais au moins rapporter le point du match nul depuis de la Belgique. Et moi, si cette équipe elle passe en faisant 0-0, 0-0 et 1-0 contre le Canada, Mec, je sors klaxonner à mec, tu sais t'inquiète. ce que ça rappelle? Ça rappelle l'Euro 2016. Qui l'a gagné? Le Portugal. Portugal, exactement. Portugal, il est sorti de sa poule. Troisième meilleur. Troisième meilleur. Ouais. Et match nul. Et match nul, hein. 3 points. Oui, ils ont fait 3 points. Et Mais après, oui, mais avec penalty, goal average. Voilà. Mais après, ils sont passés au penalty, ils sont passés nanana. Et Ah oui, non, mais Grèce 2004. est-ce qu'on se rêverait à une demi? Je peux te dire que Tous du bois. On sait bah jamais, écoute, gros. On sait jamais. tu sais quoi, c'est la parfaite transition pour la suite du podcast. Pardon, excuse-moi. Juste un truc, je viens de m'en rappeler, c'est les relances, mec. Les relances qu'on avait au Maroc, et c'est ce qu'on se disait avec mon père, c'est une catastrophe. Parce que nous déjà on est habitués au Real, les relances, elles font plaisir à voir. Ouais. T'as jamais peur du pressing adverse. Mais tu veux, Là, il suffisait tu que ça demandes, presse un peu. ouais, mais tu demandes à qui de relancer là, j'ai pas compris. Mais mec, je sais pas, juste. Y'a que moi, tu crois que t'as ça avec s'appelle toi ça. Non, mais Lionel ça- Messi et Non, compagnie. mais quand t'as Hakimi qui peut. Mais peut Hakimi, faire- c'est pas son rôle de relancer, c'est à Amrabat. Non, mais il peut passer, le- on peut passer par les côtés. Hakimi, on fait un jeu en triangle ou un jeu en 1-2. On passe au moins la ligne médiane. Au moins ça. Et qu'on s'installe. Là, Quito, si jamais tu le dégages. Et c'était. Voilà qu'ils c'est regardent l'histoire de dans la leur tête, deuxième ils mi-temps. sont à la 75e, ils se disent on est à 15 minutes Non, d'un mais, point. Mec, c'était à la 45e. C'était la deuxième mi-temps était comme ça. Oui, mais- Vraiment, on se disait ça depuis le début. Oui, non, je peux comprendre, mais y a pas les techniques. Y a pas la technique. On n'a pas la technique au Il y a milieu de des terrain. moments où ça a marché, ils avaient peur. Moi, On je n'a suis pas un sûr Thomas qu'ils avaient peur. Partey, on n'a pas un Casimiro, on n'a Gars, pas un. On a fait ça contre le Chili et le Pourquoi Paraguay. tu parles du Chili? Mec, C'est le quoi Chili, non mais le Chili c'est des mecs. Ouais, qui jouent au arrête, foot. arrête. Non, arrête. Déjà, Arrête. attends. Non, mais le Chili, c'est les clochards de l'Amérique latine. Arrête. tu vois. Oh, Toi. Il vient de gagner la Copa América il y a pas longtemps. Non mais Moi, je suis un guest. C'est plus moi qui gère, c'est plus moi. Ah ouais, et pour tous les gens chiliens qui nous écoutent, Abdel ne pense pas du tout. Non, mais je parle. Arrête, Vous faut n'êtes pas dire des ça. clochards. Non, mais je voulais dire footballistiquement, bien sûr. Mais Si, vous êtes des clochards, les gars. Ah, ouf, toute l'Amérique du Sud, de façon générale, à part si tu vas checker dans le Panama, dans le Nicaragua, mais les grandes équipes, leur truc principal, c'est la technique. Et au moins, on les a outshine de ouf. Alors que là, pour le coup, j'ai Voilà, été très déçu. oui, d'accord, mais donc toi, en tant que sélectionneur,
Donne-moi une solution. Moi, je te donne une solution. Oui. C'est n'ayez pas peur à la relance. Non mais là, Je- les discours à deux balles, donne-moi donne-moi un changement de joueur, quelque chose. Je ne changerai absolument rien. Je leur remontrerai. Parce que maintenant dans le staff, il y a un mec qui s'occupe que de la vidéo. Oui, mais quand t'as Je leur Brozovic montrerai, et compagnie je qui leur- viennent te manger Mec, les chevilles. Et quoi? À la limite, il y a faute. Mais ne dégagez pas. Tu n'auras rien si tu dégages. Bah, les conditions du match ont fait que l'arbitre il sifflait pas les fautes. Donc aussi, il faut prendre conditions du match. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense. Il y a cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi la grande partie de, je suis sûr et certain, ils étaient, vaillants, mais ils avaient hyper. Bah écoute, je te dis rendez-vous le premier quart d'heure du prochain match et on va voir C'est ça. si le fait d'avoir passé ce premier match Ouais. a fait On verra. a fait baisser la sauce et qu'ils n'ont plus caca culotte On verra. et qu'ils sont maintenant caca couche. Bon, bah parfaitement, on peut lancer le deuxième sujet. Donc petit générique de musique. Ouais, tu entends rien, mais moi j'entends. Donc, bah c'est parfait parce que maintenant on va passer à nos impressions générales de cette Coupe du Monde. Et justement, ça permet dans la continuité de ce que tu es en train de dire, le jeu, etc. Très gentil. Très bien, bah, ça fait une parfaite transition. Alors, Plaisir, j'en reviens. Enzo et Jawad, bien sûr, c'est quoi vos premières impressions? Du genre, non, mais toi aussi, tu as le droit de parler. Hey, tu es pas venu juste pour bouffer ton chocolat, tu as le droit de parler aussi. Et le gros là-bas. C'est lui qui est en train de Mais bon, moi, je finis ma tablette. Et nous sommes bien sûr, nous sommes bien sûr ouverts à toutes origines et Voilà, tout tout type à de fait. morphologie dans ce podcast, bien sûr. Donc voilà. Donc quelle est ta première impression de cette Moi je vais te donner un truc qui m'a choqué tout à l'heure. Vas-y, commence par toi. Non, je vais pas commencer, mais juste donner le ton Il va de ce pas que je commencer, il va cherche. pas commencer. Mais c'est avec Je te donne le ton de ce que je recherche comme ressenti. Tout à l'heure, je suis en train de regarder le match du Maroc et c'était pour la première fois que je me suis dit, attends, je suis en train de regarder un match de Coupe du Monde et j'ai froid. Tu vois? Ok. Et j'ai mis un petit pull, tu vois? Ok. Et parce que j'étais avec le t-shirt du Maroc, j'ai mis un petit pull parce que c'était la première fois de ma vie Mine de que rien. je regardais un match de Coupe du Monde en ayant froid. Parce qu'en général, j'ai regardé sur la plage, écran géant, etc. 35 degrés. Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est ce genre de réaction-là. C'est Vos vrai. premières impressions de cette Coupe du Monde T'as au ça, Qatar. Moi, alors, Peut-être des échos des amis qui sont là-bas. Bah, je tu sais pas. sais, Mais il y a bizarrement. Moulay est là-bas, pardon. Ah, Moulay est là-bas. Et Tokata. Ben, il y a plein de mecs qui sont partis. Honnêtement, ambiance sur le stade, magnifique. Comme a dit le présentateur, on se croirait à Casa. En tout cas, Bel hymne national, magnifique. reprise a Rouge. cappella. Honnêtement, magnifique. Le présentateur. Le... 10e diaspora, juste une info parce que on est là pour donner des infos aussi. Hein. Hein bam 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 bam, ça peut tomber à n'importe quel moment. Alors justement, petite info. 10e diaspora présente au Qatar. Petite info. Première diaspora, les Indiens. Ok. Et il y a eu une petite. Oui bon, les Indiens, les Qatariens, tu veux dire. Attends, non, c'est les parce qu'ils sont Indiens- basanés que c'est des Non, non, Indiens. non, c'est des Indiens. Non, les Indiens. Et apparemment, je sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais il y a des vidéos qui circulent avec des mecs, des fans qui encouragent la On va France. en parler, on va en Et qui, parler. attention, je On vais va- vous dire après, mais On va en parler. Mais j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. les monsieur. premières impressions sur l'organisation, le jeu. On va faire comme ça. Bah, on va écoute, faire en deux parties. si L'organisation tu- déjà. Si tu lis la presse, tu dis alors ils sont. C'est the best cup, World Cup of the world. ou bien catastrophe, blablabla, blablabla, boycott, pas boycott. Honnêtement, super ambiance, ça se passe super bien. L'hymne Moi aussi, les national- retours que j'ai de là-bas, Magnifique. les gens sont, ils disent que il y a pas, parce que c'est les gens qui sont là-bas, qui sont partis aussi en Russie, donc ils peuvent nous donner un comparatif, tu vois. Et ils te disent ouais, c'est pas la Russie non plus, c'est pas les 10 000 supporters marocains compacts dans la rue, formant un seul bloc, qui font des chants fumigènes, etc. Et qui C'est consomment des boissons. voilà, non autorisé. Voilà. Mais c'est plutôt vraiment ambiance familiale. C'est bon enfant. Voilà, c'est bon enfant. On prend des photos avec les différents monuments qui ont été créés spécialement pour cette Coupe du Monde. Ils ont fait une tour Eiffel. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est vrai. La liberté, Pyramide de Gizeh. Non, ils ont fait des monuments spécialement pour ça. Et donc franchement, on me dit ambiance bonne familiale. Ouais. Après,
c'est peut-être pas ce que certains supporters rechercheraient, mais niveau organisation, pour l'instant, on a eu aucun problème. Aucun hymne national qui a dénoté. Voilà. Tous les drapeaux sont là. Il y a une petite cérémonie, et ça, c'est une nouveauté, je pense. Il y a une petite cérémonie avant chaque match, avec la Coupe du Monde en géant. En fait, la proximité des stades fait que aussi on peut réutiliser le matériel, que c'est pas comme en Russie où t'as Saint-Pétersbourg où il faut aller après à Sochi, etc. C'est ça, donc. C'est bon. On n'a pas besoin On de... sent On sent que monsieur, il va dérouler du câble. Ouais, bah... Ça, c'est superficiellement. Après, peut-être, bien sûr que dans le background, il y a eu des choses qui ont été... Bien sûr, mais c'est comme dans tous les événements. Mais exactement. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, une petite information tout à l'heure, parce que nous sommes mercredi et que l'Allemagne vient de perdre contre le Japon. Et les Allemands, juste avant le match, se sont couverts la bouche, comme ceci. Ah ouais, ça, je trouve ça... En signe de protestation pour la Coupe du Monde, etc. Comme quoi, les joueurs, tous les joueurs se sont couverts la bouche lors de la photo. Ils ont fait comme ça. Les Allemands? Ouais. Les Allemands. Pour faire genre, qu'on nous a... Le brassard, c'est One Love, qui supporte tout ce qui est LGBTQ+. Et donc, on a été muselé par la FIFA, donc, en protestation. C'est bien que tu parles de ça, parce que moi, je trouve ça un peu hypocrite. Et ça fait un bout de temps que... Hypocrite de quoi? C'est-à-dire que si tu... Attends, est-ce que tu veux faire un pamphlet? Est-ce que tu veux faire un avis de la rédac? C'est-à-dire, on te donne 3 minutes où tu déroules ton avis. Je sais pas si ça va durer 3 Allez, minutes. ça va être l'avis de la rédac de Monsieur Enzo. Ça sent la prison. Petit générique. Ça sent la prison à faire bête. Alors, je comptais parler de Pokémon Allez, vas-y, Écarlate et Pokémon version violet. En fait, de façon générale, là, ça sort un peu du cadre du foot, mais quand on voit un peu l'image que l'Occident a du monde, ils décident un peu de ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais il y a un fait. Lorsque tu vois, je vais toucher à un sujet hyper sensible, mais lorsque tu vois par exemple des attentats terroristes, on en entend plus parler quand c'est des grandes villes ou bien des pays connus. Mais quel rapport avec le foot? Je vais te dire, le rapport avec le foot, c'est que si jamais il faut protester contre la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui est un peu pro-européenne, tu verras sur en haut à gauche, à côté de tous les résultats des matchs, tu sais, pendant les matchs, tu verras un drapeau de l'Ukraine. On sait qu'il y a plein d'autres peuples qui sont en train de crever de la dalle, qui sont en train de subir un génocide. Je te parle juste de Ouïghours, de la Palestine, et il y en tout a ce que plein, font Boko Haram au Nigeria. Et ça, on n'en parle pas. Et donc, du coup, c'est très facile. Moi, tout ce que je te dis, c'est que moi, je ne suis ni pour ni contre. J'établis oui, mais juste un on ne constat. fait pas de hiérarchie de la souffrance ou des trucs, tu vois. Demande à Dieu de On ne fait pas de hiérarchie. Tu vois, mais quelqu'un attends. qui s'insurge contre l'Ukraine, ça veut pas dire que il n'a pas de ressenti par à la Palestine. Il n'y a pas de hiérarchie. L'Ukraine c'est pire que la Palestine. Non, mais ça, je dis, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis personne. Ou pour que donner- le pour donner Brésil cet c'est avis-là. pire que l'Ukraine, c'est pire que le Qatar et la Russie c'est encore pire Bien que les sûr, trois. bien Mais sûr, le Brésil qui était sous extrême il faut droite. à chaque Mais truc je il dis- faut se. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi je te dis juste, c'est facile de ramener dans un. Dieu sait que. Enfin, écoute cette phrase. Dieu sait que je suis pas très religieux, mais c'est très facile de dire que tu arrives dans un pays qui a ses croyances, qui a sa culture, de venir et de dire, écoutez, nous on est l'Occident, Voilà. et Donneur vous de allez leçons. mettre du LGBT+. Tu vois? Pourquoi Vous allez pas le mettre. il n'y a pas des... Non, le pays occidentaux disent on va les mettre lorsqu'on Ouais. va arriver. Et le Qatar dit écoutez, c'est contre notre foi. Il y avait même en Ligue 1, il y avait un capitaine d'un joueur, je crois que c'était Montpellier. Oh, mais c'est pas pour ça qu'ils les ont interdits. C'est parce que. Parce que la FIFA Ça l'a interdit. Ouais, mais après. Oui, mais attends. Oui, mais ces questions-là, il fallait se les poser en 2010 quand on a attribué la Coupe du Monde. À ce moment-là, ça a arrangé tout le monde. Tout le monde s'en avait plein les poches et tout le monde était C'est content. ça, mais moi je pense qu'il faut juste être respectueux de l'endroit où tu vas. Quand tu vas à Rome, tu fais comme chez les Romains. Moi- Il faut respecter le fait que ça peut gêner des gens qui Oui, habitent mais on là-bas. peut aussi arriver avec des valeurs et ne pas vouloir les abandonner parce qu'on a de la diversité. Ok, mais ces valeurs-là, parfois que tes valeurs, et ça c'est le principe même de la culture, de la religion. Moi, parfois ta valeur ne va pas du tout avec oui, la mais mienne. moi je le prendrais dans l'autre sens. Je te dis, moi, je suis les Qatariens, j'invite des gens chez moi. Ouais. C'est à moi de m'adapter à eux parce que c'est moi qui les invite. Ouais, je crois que c'est Non, t'es au un des contraire, rares à s'ils dire sont ça. chez toi. Ouais, mais moi je les invite, d'accord? C'est mes hôtes.
Donc moi, je me plie en 4 pour eux. D'accord. Tu vois, donc je les mets dans les meilleures dispositions. Je comprends ce que tu veux dire, tu vois, mais parfois quand On peut le voir aussi sans cela. Donc Je te donne un exemple tout simple. On est dans ton studio maintenant. et on se fout un poil. Avant que je Mec. commence, si je veux fumer, par exemple, je fume pas, mais si je veux fumer, je vais te demander l'autorisation. Oui. Donc, c'est pas chez moi, parce que c'est chez toi, justement. Mais si c'était chez moi. Mais moi en tant Quand qu'hôte, tu viens chez moi, mais moi si en je tant veux fumer qu'hôte, une même si ça cigarette- me dérange, en général, je vais te dire vas-y. Ouais, mais Parce que c'est. la Mais- priorité, elle est au Mais Peiros. je ne défends pas ce point de vue. Ouais. Je veux juste vous montrer que on peut se mettre dans différents spots oui, tout à fait, et avoir d'accord, différentes tout à fait, interprétations tout à fait. D'accord, et qu'on ne hiérarchise pas les choses. D'accord, Après, maintenant qu'on les ait autorisés, maintenant ça on s'en fout maintenant. Est-ce que tu penses que il FIFA faut- aurait dû les autoriser, par exemple, sur ce cas précis? Non, ils auraient pu les autoriser, ça ne les dérangeait rien du tout parce que cette Coupe du Monde elle est diffusée en Mondovision, il y a des millions de téléspectateurs et la FIFA ils me font bien rigoler quand ils veulent pas vexer les 2 millions de Qatariens, mais leur public c'est qui? C'est les 300 millions d'Américains, Bien sûr. c'est les 300 millions tous les d'Européens, Européens, etc. C'est ça leur c'est public. l'Occident. Donc l'objet télévisuel qui est la Coupe du Monde, il est adressé à ces gens-là. Donc bon, là après c'est des égos, c'est des sensibilités. Nous on veut pas rentrer Et là-dedans. tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit Abdé, en préambule, ça peut déranger. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de guerre et tout. Oui. C'est que il y a certaines personnes qui peuvent se dire. Mais après, tu ça peux te commence à positionner nous dans casser les- différents- ouais. Mais ça peut éventuellement énerver les gens au point de se dire, écoutez, les gars, on est en train de vous inviter. C'est la première fois que ça se déroule dans un pays à culture Arabe, ouais. islamo-arabo-musulmane. Les gars, on a le droit de ne pas Respecter accepter notre culture. via la FIFA, bien sûr. On a le droit de ne pas accepter. Oui, vous ça avez me fait ni chaud ni froid. Ouais. Mais de là à ce que les gens, pendant qu'ils prennent la photo, les amants, fassent ça, moi je trouve que c'est aller un peu trop loin. Je sais pas si ça se fait. Bah, par contre, moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que la FIFA, pourquoi ils ont fait ça? Et moi, je comprends leur geste. Parce que la FIFA, elle nous casse la tête pour nous dire que le football n'est pas politique. D'accord? Ah, mais il l'est, mec. Non, mais elle nous casse la tête. Il l'est depuis. Non mais depuis il des l'est, d'accord, années. mais moi je suis d'accord avec toi, il l'est. Mais la FIFA dit qu'il ne l'est pas, que c'est pas un vecteur politique, d'accord? Et ils essaient de nous vendre ça. Et quand ils arrivent chez l'Allemagne et ils lui disent non, tu vas pas mettre ton truc LGBT sous la réserve de l'alinéa kada du règlement comme quoi les équipements doivent être validés par la FIFA et qu'on vous enlève ça, ils politisent le foot dans une décision directe avec les sélections. Donc moi je comprends la sélection allemande qui proteste. Mais c'est de l'hypocrisie sur de l'hypocrisie en fait, ce que t'es en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, il faut juste en prendre une grande leçon. C'est que ces questions-là, il faut se les poser au moment d'attribution. Et que maintenant, pour attribuer une Coupe du Monde à un pays, il faudrait non seulement présenter un dossier technique, comme on le fait tous les pays, mais un dossier éthique. Voilà. Ouais, Un dossier éthique avec impact environnemental et pas un stade qui est à 27 degrés qu'on climatise à 19. Tu fais très bien de dire ça. Moi, j'élargirais ça de façon générale. That's what she said. C'est que tu. Ouais, t'es pas mal. T'es bien, t'es bien. C'est que. Il y a du niveau. C'est pas que quand quelqu'un veut proposer sa candidature. Est-ce que. Moi, je pose vraiment la question. Et vous aussi, chers téléspectateurs. Est-ce que vraiment. Il fallait par exemple mettre le drapeau de l'Ukraine à côté de chaque match, dans quasiment chaque match de Ligue des Champions. Non mais ça c'est. Est-ce que vous Oh là là, mais moi, chauffe. pour moi c'est une aberration. Oui, Vraiment, donc là, une aberration. là, on est en train de voir les contradictions de l'UEFA, on est en train de voir les contradictions de la FIFA, et je pense que d'ici, et on va toujours s'améliorer. C'est facile de dire. S'améliorer, je suis pas sûr. moi. C'est facile de dire que le Qatar, zanana, les ouvriers, etc. Mais t'as vu au Brésil, t'as vu. bien sûr, bien Et donc, sûr. mais moi, je note une amélioration. C'est que au Brésil, on parlait même pas de ça. Ouais, mais même en Russie. Tout le monde, non, en Russie, on a commencé à en parler. Non, mais Comment ils ont construit les stades Bien en sûr. hiver, Non, les gens qui sont morts, etc. À partir du moment où la Coupe du Monde a commencé, Oui. disparu. Ça a disparu. Donc là, cette Coupe du Monde, elle est quand même vecteur de message. Et Bah, bien donc, sûr. il faut la prendre comme ça. Et je pense que d'ici 2026 et 2030, je pense que les choses vont encore s'améliorer. Et je pense que cette Coupe du Monde là, elle va marquer quand même un tournant dans la FIFA. Ouais. Et il y aura un après, un avant Qatar. On va voir qu'est-ce que va être. Et je suis sûr que on sera là pour vous débriefer tout ça. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'on a un peu trop tardé sur le sujet. Bon, alors enchaîne.
Donc, on voulait. Mais de façon générale, ouais, pour répondre à ta l'organisation question, est quand franchement, même. c'est clean, c'est. Mais au niveau du jeu, alors une minute sur le jeu, une minute sur le jeu. Jawad, toi, Alors, Est-ce que tu es satisfait ton du ressenti, jeu, toi Le jeu, alors bien des sûr, on va quelques pas matchs que parler- tu as regardés? Je trouve la Coupe du Monde, je trouve que c'est une compétition assez intéressante dans le sens où toutes les équipes sont plutôt bonnes en général. Ouais, puisqu'elles c'est-à-dire sont que sélectionnées. peu importe Mais- peut être renversé, ouais. Mais il y a des équipes qui sont moins bonnes que d'autres forcément et qui ont réussi à créer la surprise, notamment l'Argentine qui a perdu et le Japon qui a réussi à s'imposer. Moi, je trouve ça magnifique. Mais le Japon, Ouais. ça fait un bout de temps qu'ils sont bons. L'Arabie Ouais, Saoudite, mais c'est le une Japon, surprise. écoute, les grands pays, Oui, les tu mettras grands pas- pays du foot, c'est en Europe. Tu on mettras est pas le d'accord. Japon dedans. Tu mettras pas le Japon avec l'Espagne, l'Italie, la France. Même d'accord si avec l'Italie n'est pas qualifiée, elle reste dans l'esprit des gens meilleure que le Japon. D'ailleurs, Donc, l'Italie s'est fait sortir par la Macédoine, tu te rappelles? Ouais. C'était un hold-up, parce qu'il méritait la son dos. D'ailleurs, en parlant de ça. On parle pas des gens qui sont pas là. Exactement. À part Mehdi quand il lève pas la tête. Salut Mehdi, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. J'étais sur Twitter, je regardais pendant Argentine, Arabie Saoudite. Je regardais un peu, tu sais, ce que disaient les gens et tout. Bon, c'est qu'une blague, hein. Mhm. C'est une Ah, blague, mais je je l'ai sens que trouvé. ça va être, Elle est un peu potache. noire, mais je l'ai trouvé super sympa. À un moment, il y avait Comme c'est toi qui fais le montage, tu verras si tu l'as. il y avait écrit, mec, voici, donc ils avaient dessiné, voici tu sais l'image, le line-up, les 11 gars d'Arabie Saoudite. Donc tu voyais les blasts des gars, nanana, nanana. Donc il y a tout le monde qui disait, ouais, je sais, personne ne les connaît. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? Ça va être difficile face à l'Argentine. Et un commentaire m'a fait éclater de rire. Il a dit, ça c'est pas le 11 de l'Arabie Saoudite, c'est le 11 septembre. C'est une blague pas mal. J'ai trouvé Enzo est seul responsable de ces blagues. Et si vous ne S'il l'acceptez la garde, c'est qu'il a choisi de la garder. Et voilà. Non, elle est sympa, elle est sympa. Mais par exemple, pour reparler de l'Arabie Saoudite et de l'Argentine, l'Arabie Saoudite n'a pas du tout démérité, elle le mérite largement. Comme le Japon aujourd'hui qui a battu l'Allemagne, Ça a été un et la très, Tunisie très qui a bon fait un match. match nul contre le Danemark, c'est son. Je Très, pense très bon match. que le fait que cette Coupe du Monde soit placée en plein milieu de la saison, que comme l'a dit Ali la dernière fois, que les joueurs ont quand même du rythme, Ouais. va faire que même les petites équipes qui avaient des joueurs de qualité et qui les retrouvaient en méforme en fin juin, Là, pour le coup. là ils vont être en forme et ça va Mais bastonner. paradoxalement, regarde par exemple l'équipe de France. Mais il a d'après pris cher, hein, les pauvres. d'après les statistiques, on est parti sur une moyenne de buts par journée qui est inférieure à celle de De 2018. 2018. C'est vrai que Parce pour qu'il y a l'instant, pas mal de c'est assez- 0-0. C'est assez calme. Bon. On espère que ça va vite se rétablir. Bah, On aurait tiens, dû garder Renard. Moi, c'est ce que je franchement, voulais dire. il a fait un très bon boulot, Renard. Non, non, mais Renard, Mec. c'est pas parce qu'il a fait un coup d'éclat Attends, que. il a fait un coup d'éclat. Même lui, il dit, Non, mais c'est je bien, suis c'est pas bien. sûr que ça va continuer. On a gagné, on a fait une bonne prestation, mais il faut durer sur la longueur, etc. Non, c'était bien. Mais bien. Renard, mec, il a pris l'Arabie Ouais, Saoudite, franchement. ils ont réussi à gagner l'Argentine. C'était physique, c'était intense, ils ont joué au foot, ils n'ont pas eu peur Magnifique. de l'événement. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Un autre pays que j'ai beaucoup apprécié, et moi je suis un gros fan de ce pays. Moi je suis full France, Maroc et Brésil. Et la Dans France, cet ordre. non, France, Maroc. Le Brésil n'a pas joué encore au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Et la France hier, mec, ils se prennent. Bon, déjà, ils n'ont pas Kanté, ils n'ont pas Pogba, Ouais. ils n'ont pas Benzé. Bon, Moi, Il y a Benzé, mais quand il on va- m'a annoncé que Benzema s'est blessé, j'ai arrêté de regarder la France. voilà, mec, c'était vraiment. D'ailleurs, on s'est vu le soir, au moment où c'est sorti. Et du coup, ils se prennent l'arrière gauche là, Lucas Hernandez qui est se out. blesse, Ouais. ligament croisé antérieur. Ah ouais, Ah, c'est fini. ça rappelle Saison quelqu'un. terminée. Ouais. Et du coup, Le Bayern, ils doivent être contents. putain, Bayern, ils ont lui, ils ont Mazraoui. Ah oui, il est out aussi. Et un troisième, il y a un troisième qui s'est blessé du Bayern et qui est Mané. Ah oui, bah oui. Et du coup, ils encaissent un but dès les 5 premières minutes, si je dis pas de bêtises, la France, et après ça déroule, mec. Et là, ça vient de la gauche, Mbappé, ça vient de la droite, Dembélé, ça vient de Moi, là, Griezmann. Écoutez, j'aime. Griezmann en position un peu reculée, Ouais. c'était une Non, bonne idée. Giroud, Franchement, j'ai bien aimé. franchement, Gros respect. respect à Franchement, Giroud. gros respect. Ça restera une légende de l'équipe de France. Ouais. Malheureusement, Benzema n'a pas pu jouer et c'était l'occasion pour lui de marquer les esprits. Shine un peu. Ouais. Mais Giroud, ça va rester Non, l'homme c'est- fort de l'équipe de France. Il est légendaire, il va dépasser Thierry Henry. Il a égalisé là. Il a égalisé avec Thierry 51, Henry. Ouais, ouais. Franchement, l'état, je crois que c'est le joueur qui m'a le plus marqué en termes d'histoire par rapport à ce qu'il a vécu. Il a un état d'esprit, mais de ouf. À Arsenal, à un moment, il était au placard.
Ensuite à Chelsea, il était Au au placard. Et à chaque fois, il revient. Et à chaque fois qu'on comptait sur lui, il revient. À chaque fois, il revient. Genre, il jouait, avec Chelsea, je me rappelle, il jouait surtout en Ligue des Champions. Et il te met des triplés, le mec. En Ligue des Champions. Et il la gagne. Il la gagne. Ce mec, il a un palmarès de ouf. Hein, Bon. si tu réfléchis bien. Bon, Enzo. Bravo. Et Jawad pour. J'aime pour bien comment j'ai l'impression il dit Vas-y, Enzo ferme. et il ah ouais mec il est là. Et j'ai allez tu es là tu vas pour conclure votre favori de cette Coupe du Monde. Moi j'ai entendu un truc une interview de On dit de un ou CR7 une interview. Mais on veut pas savoir ce que t'as entendu, on veut savoir c'est quoi ton avis. Et alors il a rassuré par rapport au Portugal parce qu'on l'a vu. Donc toi ton favori ce serait le Portugal. Moi je pense le Portugal. Tu Honnêtement ça aurait été l'Argentine. Mais je pense l'Argentine va aller loin. C'est juste ils vont se sont step up, viandés, ok. ils se sont viandés pendant un match, mais je pense pas. Mais tu que- mettrais une piécette sur Argentine, Portugal. Je mettrais Portugal et puis Argentine. en Et toi deuxième. Enzo? France. Et France et je pense que le Brésil aussi va faire un truc, je pense. un petit France-Brésil? Je pense que France-Brésil. En demi, ça serait bien un petit France-Brésil. Ça serait possible. Et toi? Moi, alors là, je dirais Brésil et Portugal. Vas-y. Comme ça, on se complète. On les a pas encore vus. On se complète, tu vois. Mais par contre, de ce que j'ai vu maintenant, c'est fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps française. Pour moi, c'est le meilleur jeu que j'ai vu. Ça va trop vite, et ils sont trop forts. Et première mi-temps de l'Argentine, je tiens à rappeler 3 buts refusés sur hors-jeu. Bah, ils sont hors jeu, je suis désolé. Mais ouais, non, mais le semi automatique. Magic là, ouais. Là, ça se joue à Mais on en parlera une autre fois. Là, on n'a plus le temps. C'est fini. 46. Donc, voilà, malheureusement, on est obligé de siffler l'antenne. la fin du match. C'est un plaisir, frère. Donc, juste une minute pour vous dire que vous pouvez toujours participer avec nous à notre petit jeu où on parie entre nous sur les scores des matchs. Le lien va s'afficher dans la description. Et, Enzo va nous mettre ça au montage. Un peu de travail là. Enzo va nous mettre ça au montage pour que vous puissiez rejoindre le groupe. Pour expliquer, l'application c'est Scorecast. Crosscar, voilà. Soit vous allez sur le lien internet, soit vous téléchargez l'application. Voilà. Et puis après, il y a un code avec des chiffres et des lettres. Et d'ailleurs, pour que je donne un peu plus de travail à Enzo, tout de suite s'affiche sur votre écran les 3 premiers du classement. Voilà. Le premier, le deuxième et le troisième. le premier- Attends, le troisième de quoi? Les 3 premiers du classement Scorecast en ce Ah, moment, Scorecast. aujourd'hui, au moment de la sortie de la vidéo. Attends, je vous le dis. Non, tu au nous moment le de la dis. sortie, Ah non, tu tu le mets comme je ça. peux vous dire, Comme ça va encourager nos téléspectateurs à participer et à figurer parmi le top 3. c'est vrai. Mais dans les 3 premiers, je pense qu'il y en a 2 sur cette table. Oui, mais on verra. Et c'est les moins grandes tailles. Donc, Voilà. voilà pour vous dire, c'est tout pour nous pour cette fois. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter. Et j'ai qu'à vous dire à la prochaine fois, à la YouTube revoyure. et Instagram, et merci à vous parce qu'on enfin, je sais pas pour vous, mais je reçois beaucoup de messages très sympas. Ouais. D'ailleurs, Moulay revient fin novembre, début décembre. Et il va nous vient faire un repasser- petit reportage, il va repasser, un marque-bar. vous parlez ouais. du Qatar. Et ainsi s'achève ce podcast. Ah, Merci. ciao les amis. Ciao.